Bonjour, allez vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo ici dans le désert, près de Marrakech au Maroc. Euh, le désert, c'est donc un lieu qui nous invite à nous dépouiller de tout ce que nous ne sommes pas et de tous ces poids que nous trimballons, des croyances limitantes par exemple, et puis des blessures, des émotions négatives. D'où l'idée du titre de cette vidéo, Rompre avec soi-même. Et rompre avec soi-même, c'est aussi en fait un livre que j'ai lu il y a, je sais pas, il y a une dizaine d'années, de Joe Dispenza, quand c'est sorti, j'avais beaucoup aimé. L'idée en fait de ce livre, si vous l'avez lu, rappelez-vous, c'est mais rompre avec une identité qui est dysfonctionnelle, qui amène beaucoup de souffrance, qui est limitée, qui a des croyances limitantes, avec beaucoup de jugements, beaucoup de blessures et puis beaucoup de conditionnements par rapport au futur, ce qui est possible et pas possible. Donc une identité qui est dysfonctionnelle pour finalement rompre avec cette identité. Et pour cela, c'est rejoindre ce qu'il appelle l'espace quantique, c'est-à-dire un espace où il n'y a plus que conscience, sans aucune personnalité. Et de cet espace quantique, on va choisir une autre possibilité, car c'est l'espace de tous les possibles, une possibilité d'une identité différente, beaucoup plus fonctionnelle, avec des croyances beaucoup plus ouvertes sur le monde, et donc un potentiel beaucoup plus grand, plus d'abondance. Ceci dit, beaucoup de personnes peuvent euh, en fait finalement changer de personnalité et malgré tout continuer à vivre les vicissitudes pardon, de la vie parce que tant qu'on est identifié à une personne, c'est ce que nous expliquent tous les grands sages et les grands maîtres, les éveillés dans toutes les traditions spirituelles du monde entier depuis la nuit des temps, c'est toujours le même message, c'est tant qu'on est identifié à une personne, aussi parfaite soit-elle, elle n'est jamais parfaite en fait, vous avez compris, mais aussi évoluée soit-elle, ça reste une identification qui va amener de la souffrance, et c'est ce que je voudrais vous expliquer dans cette vidéo. Mais bien entendu, c'est toujours mieux, tant qu'on est hypnotisé par ce qu'on appelle le moi, l'ego, le personnage, ben autant être dans une personnalité fonctionnelle plutôt que dysfonctionnelle. Et une personnalité fonctionnelle, c'est une personnalité qui aura beaucoup moins de certitude sur ses incompétences ou sur le monde. Euh, il sera beaucoup plus dans l'ouverture en fait de l'abondance, de tout ce qui est possible, et il aura plus aussi, il sera beaucoup plus aussi dans la confiance, confiance en soi, dans le sens qu'on a confiance dans le corps, on a confiance dans notre potentiel et dans notre créativité, et puis surtout confiance dans le monde. Et donc confiance que la vie s'occupe de nous en quelque sorte. Et c'est une personnalité qui finalement, comme un habit qu'on met, sera beaucoup plus agréable. Alors rompre avec l'ancien soi pour aller vers un nouveau soi. C'est un peu ce qui est proposé dans ce livre, si je me souviens bien, je ne me souviens plus avec précision, mais c'était il y a longtemps. Et donc c'est un très beau message. Et pourquoi rompre avec soi? Si on va un peu plus loin sur ce chemin que par rapport à ce livre de Dispenza, mais comme le disent également beaucoup d'éveillés partout dans le monde, rompre avec soi parce que finalement, ce soi limité que nous pensons être, pardon, amène de la souffrance en fait. Finalement, cette souffrance qu'on peut avoir dans la vie, qui est donc de la frustration, un sentiment d'incomplétude, de la peur, euh, de l'angoisse, beaucoup de tristesse aussi parfois, de la déception par rapport aux êtres humains, par rapport à ce qui se passe, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, par rapport à nous, et puis beaucoup de colère aussi parfois par rapport à tout ce qui nous empêche d'être bien. Mais toutes ces souffrances en fait, toutes ces insatisfactions et ce sentiment profond qu'on peut avoir d'incomplétude, parce que même si dans cette personnalité fonctionnelle on réussit plein de choses, il n'en reste pas moins que si ces choses disparaissent, le succès disparaît, la réussite disparaît, la chance disparaît, eh bien, il peut quand même être vécu une peur, la peur de la mort, la peur de rester seul, la peur de ne plus pouvoir être si capable comme avant. Et donc, il y a toujours, malgré tout, euh, une insatisfaction, une souffrance. Et donc, c'est bien de voir d'où vient cette souffrance. Et, et au fond, si je vous pose la question, d'où vient la souffrance d'un être humain, j'en ai souvent déjà parlé sur ma chaîne, hein, mais pour le dire autrement, ben, la première chose qu'on va dire, ben, si je souffre, si je ne suis pas bien, c'est à cause de l'environnement. Et donc, on va blâmer l'environnement. Et c'est vrai, parce qu'au début, c'est quand même l'environnement qui déclenche la souffrance, dans le sens si je nais dans, voilà, dans ce corps, je grandis, je suis un bébé, puis déjà très jeune enfant, il peut y avoir un manque d'amour, par exemple, ou de la violence. Euh, voilà, il peut y avoir de l'agressivité, des viols, des accidents, des tas de choses qui se passent, des injustices. Eh bien, c'est vrai que cet environnement va déclencher en moi de la souffrance. Donc c'est sûr que l'environnement y est pour beaucoup. Mais si on va un peu plus loin, on peut se dire, en regardant, en observant la vie en fait,
que la condition humaine, c'est qu'il y a des êtres humains qui traversent aussi les mêmes difficultés et qui pourtant n'en sont pas aussi affectés. Alors là, on se rend compte que ce qui fait la différence, ce sont les interprétations qu'on a de ces événements. Et comme disait Épictète, ce ne sont pas tant les événements qui nous troublent que l'interprétation qu'on en a d'eux. Ce sont les lunettes qu'on va mettre sur le monde, lunettes roses ou lunettes noires, qui va colorer en fait la façon dont on voit ces événements, la perception qu'on en a. Et bien sûr, les interprétations, on peut vraiment travailler dessus en changeant, en recadrant nos interprétations, en essayant d'avoir une pensée plus constructive, plus lucide aussi, plus juste. Et puis si on va encore un peu plus loin, on se rend compte que malgré des interprétations qui vont être plus positives, plus intelligentes, moins automatiquement négatives, il va rester quand même la cause de cette souffrance, c'est quand même l'impermanence des choses. Si on va un peu plus loin, finalement, ce qui fait souffrir un être humain, c'est le fait qu'il n'arrive jamais à avoir quelque chose de stable. Il va tout le temps chercher la paix ou le bonheur de manière stable, évidemment. Et c'est l'impermanence, c'est le fait que ça ne dure pas, qu'il y a toujours un problème qui va nous tomber dessus, il y a toujours quelque chose auquel on ne s'attend pas qui arrive, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui disparaît, une rupture, on perd quelque chose, la situation qui change, économique, mondiale. Donc il y a tout le temps finalement souffrance en fait. Et si on va plus loin encore que ça dans la spiritualité, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On va se rendre compte qu'en fait, ce qui génère beaucoup de souffrance par rapport à l'impermanence, c'est la résistance à l'impermanence. C'est pas que juste l'impermanence, elle existe, c'est une loi de la vie, comme la gravitation, on ne peut pas y échapper. Par contre, c'est le fait de résister à ça qui va générer de la souffrance. Donc là, on va encore plus loin dans la compréhension d'où vient la souffrance pour un être humain. C'est cette résistance à ce qui est. C'est ce que dit Edgar Tolle dans tous ses livres, c'est que la paix, c'est l'absence de résistance. La paix est stable. Et par contre, le monde n'est pas stable. Et c'est la résistance à cette impermanence qui génère la souffrance. Et si on va encore un peu plus loin, on se rend compte qu'au final, cette résistance, elle est provoquée par qui, par quoi? Par un ego, une personne qui ne veut pas que ce soit impermanent. Une personne, c'est quoi? Une personne, c'est une croyance sur ce que nous sommes, et comment devrait être le monde, ça devrait être comme ça, ou je ne devrais pas être comme ça. Donc en fait, c'est lié à ce qu'on appelle l'ego, le personnage, qui résiste parce qu'il ne veut pas que ce soit comme ça. L'ego, c'est cette partie de nous, c'est la somme de nos croyances qui dit, mais ça devrait être autrement, ça ne devrait pas être comme ça. Ou il n'aurait pas dû se passer ça, il aurait dû se passer ça. Vous voyez? Donc la source même, et c'est ce que disent toutes les traditions spirituelles, c'est que la source même de la souffrance, quand on va vraiment très très loin, on se rend compte que au-delà de l'environnement, au-delà des interprétations, au-delà de l'impermanence elle-même, au-delà de la résistance à l'impermanence, ce qui génère tout ça, c'est l'identification à une personne qui pense une pensée, qui dit ça ne devrait pas être comme ça. L'ego, finalement, c'est je ne veux pas ça, je veux ça. Mais malheureusement, ce n'est pas là. Et là, il y a ça, ça, j'en veux pas, je veux plutôt ça. Donc c'est tout le temps la lutte, en fait. Et donc, ce que je vous invite à voir, encore une fois, dans cette vidéo, pour le dire autrement, c'est de voir que rompre avec cette identité-là, cet ego-là, c'est intéressant parce que ce n'est pas vraiment ce que nous sommes, en fait. Et ce que nous sommes, on a vu que ce que nous cherchons, c'est la stabilité. Et dans ce monde, on ne va pas la trouver. Et ce que nous sommes, en fait, n'est pas cet ego qui dit « j'aimerais que ce soit autrement ». Ça apparaît en nous, mais ce n'est pas nous. Alors qui sommes-nous profondément? Si on va rompre avec cette personnalité-là, eh bien ce que nous sommes n'est pas une personnalité en fait. Alors plutôt que, et c'est la fin en fait du développement personnel, plutôt que de parler du développement d'une personne, de l'amélioration d'une identité, comme j'ai dit au début de la vidéo, ça va être de faire non plus du développement personnel, mais du développement impersonnel. C'est-à-dire de voir qu'en fait ce que nous sommes profondément est totalement impersonnel. C'est une conscience impersonnelle. Et vous pouvez l'expérimenter par vous-même en allant voir au fond de vous-même, avec cette question qui suis-je, découvrir que ce que vous êtes profondément, en amont des pensées, en amont des sensations, on peut tous le faire, ici maintenant pendant que vous m'écoutez, on peut le faire, quels que soient les environnements, parfois ils sont magnifiques, parfois ils ne le sont pas du tout, mais ce qui demeure, c'est ce qui perçoit tout cela. Ce qui perçoit ce que nous sommes, des pensées qui nous jaillissent par rapport à ce que nous croyons être, nos croyances sur nous-mêmes, ce que nous ressentons, tout cela est perçu par une conscience. Une conscience, si vous l'observez bien, vous pouvez l'observer maintenant, en vous posant la question, mais qui suis-je? Ou plutôt, si on est encore plus juste, que suis-je? Parce que ce que je suis, ce qui perçoit cela, quand on regarde vraiment, quand on retourne notre attention sur ce que nous sommes profondément, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une somme de croyances,
ce n'est pas une personnalité, c'est une conscience qui est totalement vide d'histoire, vide de passé et de futur, neutre. C'est un espace qui peut effectivement accueillir les concepts de passé et de futur. Cet espace, ce contenant, la conscience est comme un contenant. Ce n'est pas la conscience ordinaire, c'est une supraconscience. Une conscience qui contient la conscience ordinaire, qui contient le mental, qui contient les croyances, qui contient les sensations. Mais vous pouvez le sentir en observant, mais comment est-ce que vous savez que vous êtes conscient? Est-ce que vous savez que vous êtes conscient? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes conscient? Oui, vous le savez, mais comment vous le savez? Observez, vous êtes obligé d'observer la conscience que vous êtes et vous allez voir que quand vous posez la question, mais cette conscience qui sait qu'elle est consciente, ce que je suis profondément, comment est-ce? Et vous verrez qu'il n'y a pas d'histoire liée à ça. Il y a le mental qui va apparaître avec une création d'une histoire, d'une identité, d'un passé. Voilà, bonjour, je suis un tel, j'ai tel âge, je suis un homme, je suis une femme. Mais la conscience que nous sommes profondément n'a même pas de genre et n'a même pas d'âge. Et là, on atteint la stabilité. Donc rompre avec soi-même, avec ce faux moi, en quelque sorte, cette identification à quelque chose qui n'est pas nous, donc c'est une illusion, et bien rompre avec soi-même permet de retourner l'attention vers ce que nous sommes profondément, qui lui, est ce que nous cherchons en fait depuis toujours, c'est la paix, la stabilité. Donc je vous invite, encore une fois, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos récemment, c'est de vous poser la question, mais qui suis-je profondément? Et en voyant que ce n'est pas une personnalité, c'est impersonnel. Et c'est alors là l'occasion d'accueillir tout ce qui se passe dans le monde, toute l'impermanence, sans être affecté par cela, sans se prendre pour un personnage qui va souffrir de ces impermanences, parce que c'est ce que nous ne sommes pas cela, ce que nous sommes profondément et ce qui observe tout cela, toujours en paix, toujours équanime, toujours tranquille. C'est vraiment ce que je nous souhaite à tous de réaliser et de ne pas oublier, parce que c'est un rappel constamment. Le but de ces vidéos, c'est tout simplement un rappel à ce que nous sommes profondément. J'espère que ça vous inspire. Et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour d'autres vidéos. Je ne serai plus dans le désert, dans cette belle lumière. Mais voilà, ce sera un plaisir de vous retrouver. Au revoir.